Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls, si quelqu'un te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur? Bonjour, Kansas City. Jetons un œil à la situation. Jetons un œil à... Oh. Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à toute l'humanité, 7 milliards de personnes. Pourquoi aurait-il créé un univers aussi vaste si nous étions les seuls à en profiter? Les gens se posent des questions. Ils sont confrontés à l'inconnu. Ils ont une soif éperdue de vérité. Quel est cet immense secret, caché à l'humanité, si grand qu'on a décidé depuis longtemps de le cacher et de ne plus jamais en parler? Quels sont les aspects de ce phénomène qui choquent et sont incompréhensibles pour la plupart des gens? Des choses que peu croiraient si elles étaient révélées. Tant ce phénomène est choquant, déroutant et effrayant. Pourtant, certaines personnes l'ont vécu personnellement et sont revenues pour nous révéler ce grand secret qui se dissimule derrière le monde matériel. Il provient d'un domaine insaisissable pour l'esprit humain. Il est ici, parmi nous, il observe, évalue et influence. Mais il vous attend aussi lorsque votre voyage terrestre s'achève. Ce secret est immense. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Le phénomène dont nous allons parler aujourd'hui est un terme générique, désignant les forces mystérieuses qui nous entourent sur cette planète. Je le qualifie délibérément de phénomène, car celui ou celle qui en est à l'origine est bien plus complexe que l'idée que les humains se font de ces êtres mystérieux qu'ils appellent extraterrestres. Ce phénomène est bien plus vaste que le phénomène OVNI, dont l'origine pourrait être à la fois terrestre et extraterrestre. Et il est présent sur Terre depuis des millénaires, bien avant l'apparition des premiers humains. Et aujourd'hui, vous allez entendre un témoignage parmi tant d'autres, de personnes ayant exploré ce monde étrange, et qui sont revenues pour nous raconter leur histoire. Pour nous révéler qui est directement à l'origine de ce phénomène. Ces personnes n'ont voyagé nulle part, personne ne les a kidnappées pour les emmener sur une autre planète. En effet, pour entreprendre ce voyage, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut mourir. Et c'est à ce moment précis que l'on rencontre ce phénomène mystérieux. Certaines personnes en savent beaucoup plus que d'autres, mais avant d'aborder ce sujet principal et le témoignage d'une femme, nous allons aujourd'hui parler d'un homme qui, de toute évidence, connaît très bien ce phénomène. Je vous ai parlé de lui dans la vidéo précédente, et la bande-annonce de son dernier film, qui sortira dans 6 mois, est actuellement disponible et traitera de ce phénomène. Certains pourraient se demander pourquoi je parle encore de ce film, certes intéressant puisqu'il est réalisé par Steven Spielberg, mais qui reste quand même une œuvre de fiction, un divertissement des plus ordinaires. Mais détrompez-vous. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un film ordinaire, comme en témoigne la bande-annonce qui miraculeusement n'a pas dévoilé l'intrigue, contrairement à beaucoup d'autres. Spielberg a accompli quelque chose d'inédit à ce niveau, à Hollywood. Et vous avez eu l'occasion de voir la bande-annonce de ce thriller, bien sûr, remaniée par mes soins, lors de l'intro de cette vidéo. De toute évidence, Spielberg s'est inspiré d'histoires et de témoignages anciens. Il connaît les secrets de ce phénomène. Et quoi qu'il nous montre dans le film dans 6 mois, cela semblera peut-être étrange aux yeux des spectateurs, qui ignorent tout de ces sujets. Le film, et l'idée originale, reposent sur le fait que le phénomène était connu depuis longtemps dans les médias, mais que pendant des décennies, il a été considéré comme de la folie. Une folie absolue, dont parlaient uniquement des fanatiques, des illuminés, ou des malades mentaux. C'est ainsi que c'était perçu. Mais comme toujours, pour comprendre les phénomènes incroyablement complexes de l'esprit humain, il faut aller au-delà des apparences de la folie.
des idées qui étaient restées marginales pendant des décennies, partagées par des organisations et des individus obscurs, et qui ont soudainement refait surface grâce à des lanceurs d'alerte américains. Soudainement, ces idées sont débattues devant le Congrès. Puis des films à gros budget, réalisés par les plus grands réalisateurs de science-fiction, sont produits sur ces sujets. Et qu'est-ce que cela donne? Eh bien, disons-le comme ça. Pour avoir une chance de comprendre ce phénomène, vous n'avez pas besoin d'être astronome, vous n'avez pas besoin d'envoyer des sondes sur d'autres planètes ou d'avoir un puissant télescope. Vous ne verrez pas ce phénomène de cette manière sur aucune autre planète. Pour avoir une chance de comprendre, il faut percer le mystère de la conscience humaine, de l'esprit humain, car aujourd'hui encore, officiellement, nous n'avons aucune idée de sa nature. Pour savoir d'où vient exactement la conscience, il faut résoudre des problèmes de physique, comprendre le monde immatériel, la mécanique et la physique quantique, qui affirment que malgré l'illusion de la matière et de la solidité qui nous entoure, tout ce qui nous entoure est vide. Il faut aussi aborder deux concepts souvent indissociables, même s'ils ne sont pas nécessairement liés. La spiritualité et la religion. Il est essentiel que beaucoup comprennent cela, même si l'univers regorge de civilisations diverses, à des stades de développement variés. Notre phénomène, principal responsable de l'existence de la Terre, se cache précisément dans ces mystères non résolus. Des forces obscures manipulent l'humanité de manière inédite, et Spielberg, de toute évidence, le sait pertinemment, s'inspirant de toutes ces histoires et de toutes ces idées. Du moins, c'est l'impression que donne ce film. Il semble en effet qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui débarquent sur Terre, dans leurs vaisseaux spatiaux. Ce scénario, déjà vu et revu, est en grande partie erroné. Et à en juger par la bande-annonce, le phénomène est déjà parmi nous. Un phénomène qui concerne tous les êtres vivants qu'il peut manipuler. Il est lié à la Terre, de la même manière que l'esprit de Pandora, dans Avatar, de James Cameron, qui renvoie à un concept central de l'univers. Une force vivante qui relie toute la planète. Mais ce qui n'est pas clair, c'est qu'on ignore si ce phénomène, et les forces qui en dépendent, sont déjà présents chez certains individus, ou s'ils prennent possession de certains d'entre eux, comme ici, avec l'actrice Emily Blunt. Voici un indice crucial. Le film se déroule manifestement à notre époque. On y affirme que 7 milliards de personnes ont le droit de connaître la vérité. 7 milliards d'êtres humains. Ce chiffre m'a paru très étrange au départ, et il ne s'agit certainement pas d'une erreur. En effet, officiellement, il y a actuellement près de 8 milliards 300 millions d'êtres humains sur cette planète. Mais dans le film, ils disent qu'il n'y en a que 7 milliards. Ce que cela signifie, bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse de ma part, basée sur ce que j'ai vu, qu'à un moment donné du film, il y aura une révélation. 1 milliard 300 millions de personnes seront activées. Alors appelons-les des personnes, car nous ne savons pas ce qu'elles sont exactement. Et c'est ainsi qu'une révélation mondiale pourrait se produire. Il n'y a pas de vaisseaux spatiaux apparaissant en orbite, les uns autour des autres, rien de ce qui est généralement montré lors de la révélation d'autres civilisations extraterrestres. Ce type de révélation se produirait exactement de cette manière, de l'intérieur. Il n'existait en réalité qu'un seul moyen parfait de révéler l'existence de forces bien plus avancées que la civilisation humaine, sans créer de menaces globales venant de l'extérieur, c'est-à-dire de l'univers. Ce phénomène engloberait les animaux, la nature environnante, vos collègues de travail, vos frères et sœurs, vos parents, et finalement, l'un d'entre vous. Ce phénomène inhabituel agit au niveau subconscient avant de prendre le contrôle total. Et si une telle révélation devait se produire, ce serait assurément un fait accompli. Parce qu'il est impossible de lutter contre ce phénomène. Et tout cela me rappelle une scène de Battlestar Galactica, où l'on réalise soudain que les Cylons se sont infiltrés parmi les humains. Ils se sont si bien intégrés qu'il n'existe aucun moyen permettant de distinguer un Cylon d'un être humain de naissance. On ne peut les différencier au niveau génétique, car ils sont identiques. Dans la série, il était littéralement impossible d'agir, car même ceux qui étaient des Cylons ignoraient leur véritable nature. Ils continuèrent donc tous à vivre et à coopérer les uns avec les autres, car il était impossible de les différencier. Et ce même scénario se produirait actuellement sur Terre. J'ai dit que beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'un simple film ordinaire, une fiction. Mais en réalité, ce genre de choses est rapporté par de nombreuses personnes, dont certaines victimes, depuis des décennies. Certains de ces enlèvements ont récemment fait l'objet de révélations de la part de lanceurs d'alerte à Washington, devant le Congrès américain, et soulignent le caractère étrange et incompréhensible de ce phénomène. Et cela va à l'encontre de tout ce que vous avez vu dans les films de science-fiction. Plus récemment, Dan Farah, le créateur du documentaire The Edge of Disclosure, prévoit une deuxième partie qui traitera des cadeaux offerts à certains pays du monde entier. Ces cadeaux sont des vaisseaux spatiaux intacts, abandonnés à proximité de bases militaires. Quelqu'un les laisse intentionnellement intacts, mais même ceux-ci sont très différents de ce que vous avez pu voir jusqu'ici. Ce sont des engins de forme ovale, complètement vides. Et quand je dis vide, je parle d'une coquille complètement vide, sans commande, sans bouton, sans moteur, et dont les parois intérieures et extérieures étaient totalement dépourvues de tout élément visible.
Une théorie suggère que ces êtres n'ont besoin de rien de ce dont nous avons besoin et qu'ils contrôlent ces objets par la conscience. Bien que leur source d'énergie pour de tels dispositifs ne soit pas locale, il n'y a donc pas de moteur, et les vaisseaux seraient connectés à une source d'énergie à distance. Ce n'est pas vraiment le terme approprié, mais nous n'en avons pas de meilleur. Mais pourquoi ce phénomène agit-il ainsi? Eh bien, certains disent qu'il teste nos capacités d'adaptation et notre intelligence de la même manière que nous donnons aux singes et à d'autres animaux des outils technologiques pour voir comment ils vont s'adapter et résoudre les problèmes. Ce phénomène nous met donc à l'épreuve de la même façon. Plus une personne est intelligente, plus elle a de chances d'interagir. Il s'agit de relativiser notre propre ego face à des êtres bien plus évolués que nous. Mais ce phénomène dépasse largement la simple science-fiction de la plupart des films. Et si l'on regarde sous la bande-annonce, on constate que les commentaires les plus populaires sont des blagues aux dépens d'Emily Blunt. On ne s'attendait pas à quelque chose comme ça de la part de Spielberg, surtout d'un film aussi étrange, car le public réclame de l'action, des invasions, comme dans certains de ses anciens films, ou du moins des œuvres similaires. Ils veulent retrouver ce qui leur est familier, ce qu'ils ont déjà vu. Mais Spielberg nous offre une réalité étrange, à laquelle beaucoup ne sont pas préparés. Nous allons maintenant examiner en profondeur la réalité de ce phénomène et ses effets sur les individus. Et n'oubliez pas cette différence de population de 1,3 milliard dans le film. J'ai beaucoup d'exemples, mais je ne peux pas tous les énumérer. Commençons par un homme très connu qui a déjà parlé de la nature étrange de ce phénomène, qui exploite la forme humaine, c'est-à-dire qui utilise nos corps biologiques. Un projet visant à créer des hybrides humains extraterrestres, puis d'implanter ces hybrides et leurs embryons dans des femmes humaines. Ces hybrides naissent ensuite sur Terre comme les humains, avec certains pouvoirs qui s'activent progressivement. Un projet de manipulation génétique de l'humanité. Un nouveau bond dans l'évolution, grâce à des implants technologiques dans des corps humains. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit de l'implantation d'un être immatériel, dans un corps matériel sur Terre. Bob Lazar en parlait déjà, il y a 35 ans. There is an extremely classified document dealing with religion, and it's about that thick. Period. But why would there be any classified material dealing with religion? I want to go back to the religion thing. I want you to say it. Oh, come on, that's so weird. That's a lot. I'm not asking you to say what you believe to be a fact. I'm asking you to say what you read in a report that that is distributed at what may be the most top secret facility in the world. Okay. All right, I'll say it. It's so far out. All right, your objection has been noted. Okay. What does it say? That we're containers. That's how supposedly the aliens look at us. That we are nothing but containers. Containers of? Containers. Maybe containers of souls. You can come up with whatever theory you want, but we're containers. And that's how we're mentioned in the documents. That religion was specifically created so we have some rules and regulations for the sole purpose of not damaging the containers. The souls? Meaning? Well, the souls or the bodies, whatever. That's meaning like we're containers for souls that they're going to use at some other point. Right. And that they had something to do with different prophets and biblical figures. Yes. Like what? Well, then, that supposedly Jesus and two other beings were genetically engineered. They were implanted in people on Earth in biblical times, and their births were closely monitored. In the Bible, they said that the star had followed Mary wherever she went, and that all UFO sightings always start out as people, well, gee, that looks like a bright star, and in fact, they said in the Bible, the brightest star in the sky followed her where she went, and you just make little connections like that. Okay, I don't know what else to touch on. Les propos de cet homme deviennent chaque jour plus intéressants, des choses similaires à celles dites l'année dernière par des lanceurs d'alerte à Washington, et ils sont de plus en plus nombreux. Et en prime, nous avons une méga promotion. Cette année, toutes ces idées seront présentées sous la forme d'un film de Steven Spielberg. Et quand des gens insistent pour dire qu'ils veulent révéler des informations compromettantes, cela se passe sous vos yeux, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais ce phénomène considère les humains comme des réceptacles qui pourraient contenir des âmes. Mais il serait plus juste de dire que l'âme d'une personne peut potentiellement s'incarner dans un autre corps. Eh bien, d'après de nombreux témoignages, c'est exactement ce qui se passe sur Terre depuis très longtemps.
Il existe un très grand nombre de témoins, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le témoignage d'une femme qui a découvert, d'une manière particulière, ce qu'il advient de notre esprit, c'est-à-dire de notre âme, lorsque notre corps cesse d'exister. Et elle a découvert où notre âme s'en va. L'information que vous allez bientôt découvrir est si choquante que si elle est vraie, elle détruirait toutes les connaissances actuelles sur les religions. Et c'est précisément pourquoi Steven Spielberg a inclus ces religieuses, choquées d'assister à la révélation de ce phénomène. Une telle révélation aurait des conséquences énormes pour toute la connaissance humaine. Les croyances concernant l'existence d'un Dieu religieux constituent l'une des questions majeures de notre civilisation. Et le plus grand mystère de l'histoire de l'humanité est de savoir ce qui nous arrive après la mort physique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un témoignage, directement lié à tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent dans cette vidéo. Au début des années 90, alors qu'elle travaillait sur un nouveau livre traitant des enlèvements, Linda Moulton Howe a été contactée anonymement par une femme qui lui a raconté son histoire et son expérience d'enlèvement. Linda a inclus son témoignage dans son livre, sous couvert d'anonymat, même si elle connaissait son vrai nom. Mais des années plus tard, alors que cette femme se trouvait dans une maison de retraite, à un âge très avancé, elle tomba soudainement malade et fut cliniquement morte pendant un certain temps. Vous avez probablement tous entendu parler de ces témoignages de personnes qui ont rapporté avoir vu un tunnel de lumière après avoir été considérées comme cliniquement mortes pendant un court moment avant d'être réanimées. Avec des expériences plus ou moins positives pour elles. Mais je crois que ce qui vous intéresse le plus est de savoir ce qui se passe lorsqu'on entre dans ce tunnel de lumière. Cette femme raconte avoir pénétré dans cette lumière, puis d'avoir vécu une sorte de version élargie de notre réalité, avec la chance incroyable d'être ensuite revenue à la vie en réintégrant son corps. C'est pourquoi, compte tenu de son âge avancé et de sa fin proche, elle a pu témoigner de ce qu'elle avait vu, en contactant Linda par téléphone, cette fois-ci sous son véritable nom, et lui révéla ce que vous allez entendre. I had not been taking my water pills due to the fact that I had a very busy schedule and didn't want to have to urinate very often, which is what would happen if I had taken those water pills. So I didn't take the water pills, not knowing that the result of not taking the pills would result in my lungs filling up with water, prohibiting me from breathing. I was in my reclining chair, and all of a sudden I found it very hard to breathe. I managed to stand up because I knew I had to get help. And it was just extremely hard to move. But I forced myself to pull the string for help. When I sat back down in the chair, I stopped breathing. And I knew I was dying. And I actually died. For a moment, it was just completely black and dark. And then the next thing I know, I was surrounded by bright light. And it was my mind with no body in this light. And the next thing I know, I saw the tube. And there was a body in the tube, a woman's body. And she was standing with her head slightly bent, slumped. And I knew I had seen that body before. I knew that I had occupied that body before. As a matter of fact, I knew it was my body. And it was waiting for me to enter it. Why do you think you ended up in front of the tube with the tall female? The only thing I could think of is that I was going home. I was going back to who I originally was. That's exactly what will happen to me. I will go back to who I originally was. So what brought you back? Electric shock treatment. I don't know. Whatever they did to bring me back. But just before I could enter it, all of a sudden I was snapped back into the darkness. And then the next thing I knew, I woke up in the hospital. And I had been in a coma for maybe a day or so. And here I was alive again. How did you get in front of her in the tube? When I found myself in the blackness and realized all I had was my thinking mind, there was no body. It was just my mind. For lack of a better word, the soul. And I was only there for a fraction of a second. I wasn't there long. Explain why the body in the tube is so significant for you. When my family and I were abducted, the experience that you wrote about in your book, Glimpses of Other Realities, High Strangeness, I saw a room full of bodies in a tube, a very large room.
And a male alien took me to one particular tube. And he told me it was my body and asked if I wanted to enter it. And I did enter it. So I was familiar with that tube. I was familiar with that body. Why were you in the body that you have now for this life? To live the life of a human being, being a human is a wonderful thing. I love being me. Right. Why do you think that you would ever have left the tall whites, to come to Earth and have a life in a smaller black body? Well, Linda, I think that what's going on is an evaluation of humanity. I know my daughter once asked me, Mom, if you had to decide if humanity should continue to exist, what would you say? And I paused for a second and I looked at her and I said, I'd say that they should continue to exist. And she said, why? And I had to tell her, if you wanted to see humanity at its very best, you create a catastrophe. During a catastrophe, people that don't even know each other will risk their lives and even die trying to save someone else. And I don't think humanity has anything to worry about. I think they'll be around a long time. And it might relate to the part of us that cycles in and out of containers, perhaps for infinity, that we call the soul. Yes. La technologie utilisée permettrait de transplanter des âmes dans des corps physiques, mais selon Bob Lazar, ce sont des réceptacles pour les âmes, des conteneurs. Est-ce après la mort physique que l'on sort de l'illusion et que l'on revient sur Terre sous la forme de la réincarnation, comme l'affirment certaines cultures, en étant placés dans d'autres corps, certains étant apparemment non humains, et dans d'autres lieux? Si ces affirmations sont vraies, une quantité considérable d'informations a fait surface au cours de la dernière année, confirmant ces récits ancestraux. Ces histoires sont aussi vieilles que l'humanité. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on peut raconter, mais que l'on doit prouver publiquement. Mais comment prouver une telle chose, sans être un lanceur d'alerte, directement employé par ces programmes qui s'occupent de ces phénomènes? Et ces lanceurs d'alerte sont surveillés quotidiennement. Leurs activités, leurs déplacements, leurs conversations téléphoniques, absolument tout. Même Tim Burchett et d'autres personnes ont été interpellés dans les couloirs de Washington, avertis, voire menacés. Et on leur a demandé s'ils étaient sûrs de vouloir continuer à fouiller là-dedans. S'ils étaient sûrs de vouloir aller aussi loin et d'exposer ces choses au public. Car la vérité est inimaginable. Elle est dangereuse. Tim Burchett ne les a pas nommés, mais ce sont des hauts responsables de ces programmes. Et il faut vraiment se demander comment on découvre une chose pareille. Et ce n'est qu'un aspect du phénomène, une partie seulement, parmi beaucoup d'autres choses incompréhensibles. Ce qui est certain et évident, c'est qu'ils se sont déjà engagés sur cette voie et qu'ils en feront assez, d'une manière ou d'une autre, officiellement. Un acte soudain à la suite duquel le chaos s'installerait, et probablement de nouvelles guerres de religion, voire des phénomènes conscients de telles choses. Mais il prépare les gens progressivement, à mesure que même ces idées deviendront de moins en moins radicales. Nous avons fait d'énormes progrès en quelques siècles seulement. Depuis l'époque où l'on brûlait les sorcières pour des raisons incompréhensibles, jusqu'aux témoignages recueillis par le Congrès américain sur ces sujets sensibles. Et jusqu'aux films et documentaires qui permettront aux gens ordinaires de se surpasser. Grâce à toutes ces choses, il nous prépare à l'idée du premier aspect technologique d'une présence extraterrestre. Mais maintenant, ils vont beaucoup plus loin et vous servent la vérité, mais à travers le divertissement, sous couvert de fiction. Mais ce n'est qu'une question de temps pour que cela cesse d'être seulement un divertissement aux yeux du public. Toutes ces choses sont déjà vraies pour la plupart d'entre vous, mais également pour de nombreuses personnes dans le monde entier. Et maintenant, les questions inévitables. Qui sommes-nous vraiment? Que sont les humains s'ils possèdent une âme immortelle? Et que sont nos âmes? Qui les manipule, et pourquoi? Ce sont là les questions fondamentales qui touchent au cœur du problème et au mystère de ce phénomène. Ce qui, au final, semble nous maintenir ici sur Terre, dans une sorte de prison cosmique. Ou plus exactement, une école pour des êtres de niveaux inférieurs, c'est-à-dire nous, les humains. Comme des élèves qui redoublent sans cesse, en espérant un jour atteindre enfin un niveau de conscience plus élevé. Certains y sont déjà parvenus, mais pour les autres, un effort collectif mondial sera nécessaire. En attendant, vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la réalité dépasse parfois la fiction. À bientôt.